s'en souvient quand Mildred Taylor manquait Daniel 2 secondes pour gagner contre Roach. Chavez. On est prêt pour notre 5e combat. C'est Kevin Menoche contre Daniel Roach. Daniel Roach, qui est originaire des Bermudes. Ça va être quelque chose de bien. Menoche a eu un bon camp d'entraînement également, je l'ai suivi. C'est un boxeur qui revient de loin, dans le sens que ça fait longtemps qu'il voulait remonter dans l'arène. Et puis, il me dit l'autre jour à la conférence, à la pesée, qu'il aimerait justement poursuivre sa carrière avec New Era et être plus actif. Bien, Kevin Menoche est de Repentigny. Il y a quelque chose qui joue en sa faveur. C'est un grand cogneur. 5 victoires, 4 knockouts. On s'entend que c'est knockout premier round, deuxième round, troisième round et quatrième. C'est un boxeur qui est capable de faire mal. Du côté de Daniel Roach, c'est un gars qui est capable d'en prendre. Kevin Qui a 2 victoires. Menoche. Aucun knockout, mais comme que je dis, il y a une réputation pour être capable de prendre des coups et d'en donner. Beaucoup d'anticipation de la foule d'abord pour Menoche. Très motivé. Effectivement, il dégage une belle énergie. Écoute, lorsque je lui ai parlé, il m'avait mentionné qu'il s'en venait justement pour donner un bon show et se faire attirer. Kevin Menoche a commencé à boxer chez les amateurs à 15 ans. Une fiche amateur de 15 victoires, 4 défaites seulement, 5 knockouts. Il semble beaucoup plus puissant chez les professionnels. Comment t'expliques ça, Paul? Bien, souvent, il y a des boxeurs qui vont s'ajuster. Parce que durant leur période d'adaptation amateur, ils n'ont pas le style à faire face à s'ajuster comme un touch and pull, comme j'aime dire. C'est que il n'y a pas vraiment, c'est juste la rapidité puis d'avoir des points, de cumuler des points. Tandis que lorsqu'ils sont assis sur leur... Leur coup de poing, puis... in the super welterweight division. Les juges pour ce combat, judges for this bout, Jean Gauthier, Marie-Josée Guérin et Pasquale Procopio. L'arbitre, the man in charge of the action, Junior Patulo. Je vous présente tout d'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et pesant 153 livres et demi. Introducing first, finding out of the blue corner, wearing the black trunks and weighing in at 153 pounds, .6. Il a une fiche de 2 victoires en autant de combats. He is undefeated with a record of 2-0. Fighting out of Toronto, Ontario, Daniel Roach. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche et noire et pèse 157 livres. Across the ring and fighting out of the red corner, wearing the black and white trunks and weighing in at 157 pounds. Il est invaincu en 5 combats. 4 de ses victoires acquises par KO. He is also undefeated with a perfect record of 5-0 and 4 KO. De Repentigny, Québec, mesdames et messieurs, Kevin Menoche! Quelle réception pour Kevin Menoche. On voit que les combats aussi sont très balancés. Les fiches sont très balancées. Kevin Menoche affronte quelqu'un qui a 2 victoires, lui qui en a 5. Patrick Gavrilovic, c'était 2 victoires. Son adversaire en avait 2 et 5 défaites. Donc, ce n'est pas des adversaires qui sont venus ici pour gonfler des fiches, les faire monter. C'est des adversaires qui sont venus, avec leur expérience, les faire progresser. La cloche va sonner sous peu pour le premier round dans le combat entre Kevin Menoche et Daniel Roach, sur les 154 livres. Et c'est parti. Roach établit un bon jab, qui boxe de Toronto. Il a quand même une bonne notion de comment bouger la tête et le haut du corps, n'est-ce pas, Paul? Écoute, j'ai manqué quelques secondes. J'étais distrait par Peter George, qui est un des partenaires d'affaires de Yann. Et puis, désolé, mais
Pour revenir là, à ce que tu mentionnais là, tantôt, je veux juste faire un petit récapitulatif avec ça, dans le sens que un boxeur professionnel va s'asseoir sur ses coups plus souvent qu'autrement, va prendre le temps de placer justement ses combinaisons et il va vouloir faire mal. Tandis qu'à boxe amateur, tu n'as pas le temps de faire ça. Tu sais que c'est des 3 rondes, tu n'as pas grand temps, puis il faut que ça soit touch and go, touch and go. C'est sûr qu'il y en a qui ont des forces de frappe plus exceptionnelles, puis ils vont prendre le temps ou ils vont le faire, mais c'est plus rare en amateur, donc ils s'ajustent professionnels. Ouais, c'est pas tout le monde qui peut être un Gennady Golovkin chez les amateurs, mais ça arrive. Mais c'est très bien expliqué parce que plusieurs gens ne savaient pas ça. Donc, aussi, il y a une question de transfert de poids qui s'apprend. Parce que les amateurs, on apprend beaucoup à jabber, à se positionner comme un escrimeur. D'ailleurs, beaucoup de grande corrélation entre la boxe et l'escrime au niveau du jab. Et si on vient au combat, Kevin Menoche bouge très bien la tête. C'est un combat qui est très balancé, n'est-ce pas, Paul? On voit que c'est assez égal jusqu'ici dans le round. Oui, mais présentement, ils n'ont pas vraiment développé grand. Regarde, il fallait que je dise ça pour qu'il y en a un des deux qui essaie de placer des bons coups. Les deux ont essayé le crochet. Oui, sauf que là, c'est plus une question d'étude, de respect. Je dirais que Roach travaille très bien avec le jab. Il vient de l'avoir qu'un triple jab. Jusqu'ici, un round assez difficile à partager. Oui, sauf que la personne qui commence à être l'agresseur est Menoche. Regarde, déjà... Oui, en effet. Menoche ne devrait pas ralentir sur son attaque, il devrait doubler au contraire. Ce qui permet à Roach de revenir avec des coups au corps puis un crochet à la tête. Effectivement, j'ai... Ah, oui! Oh, Menoche monte du caractère, refuse de s'en laisser imposer de la part de Roach qui... Oh, mon Dieu, quel crochet à la tête! Je m'en allais justement dire qu'il faudrait qu'il monte en haut, descendre en bas. Il ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant. Il a sorti un beau crochet de la main droite et un crochet de la gauche. Tu as coûté encore une fois, Paul. Je ne sais pas s'ils peuvent m'entendre, mais je peux te dire, j'essaie de les guider du mieux que je peux avec tout mon cœur. On ne veut jamais voir un boxeur de chez nous perdre. Mais c'est évident que l'avantage de la puissance, on la voit, l'avantage de la puissance est à Menoche. Je trouve particulièrement que Roach a donné plus de coups, surtout au niveau du jab. Mais Menoche commence à le repousser dans les câbles avec un autre droite à la tête présentement. Bon crochet de gourde il se fait répliquer, par exemple. Oui, encore une fois. Oui. C'est un petit peu trop nonchalant. Il reste sur place après ses attaques. À qui as-tu donné le premier rang? J'ai pas vraiment eu le choix de le donner à Menoche de ce que j'ai vu par rapport à ce que c'est lui l'agresseur. Sauf que il faudrait pas qu'à la fin de son attaque, il reste stable, reste figé. Il faudrait qu'il se déplace. Rendre encore difficile à partager. J'ai tendance à le donner à Menoche aussi. Il y a eu quelques explosions, mais je pense que je vais le donner à Roach pour ses excellents jabs. Il a contrôlé Menoche tôt en combat. Et plus tard, à la fin du round. Menoche devrait être un petit peu plus consistant. Puis comme tu l'as rappelé, c'est des 4 rounds. Tu peux pas faire d'erreur très longtemps. Non, mais tu sais, c'est ça. Il reste statique à la fin de ses attaques. Ça, j'aime pas ça. J'aime moins ça. C'est là qu'il se fait pincer. Donc, quelque part, j'espère que son coin va pouvoir lui avoir dit, là, tu te déplaces. Faudrait qu'il sorte en pivotant, puis il sort en ligne droite. Ben, il sort même pas en ligne droite, il reste là. Tu regarderas bien s'il refait la même chose. Est-ce que Menoche va être capable de s'ajuster? C'est la question pour le deuxième round. Il se montre agressif, Paul. Roach revient avec qu'est-ce qui a eu le plus de succès au premier round, son excellent jab. Oui, très beau. Très beau crochet à la tête, double crochet. Oh! Menoche démontre des bonnes habiletés à frapper avec son crochet droit et gauche qui recule Roach dans son coin. Oui, mais tu vois, aussitôt que ça commence à aller bien, aussitôt redevient nonchalant. Il n'est pas constant. Exactement. Tu as absolument raison, mon ami. Et Roach vient de l'atteindre avec un bon coup au corps, la porte à droite. Il recule en ligne droite. C'est dur à comprendre. Kevin Menoche qui avait très bien débuté le round avec des combinaisons qui intimidaient Roach. Laisse Roach reprendre le contrôle du combat avec le jab. Oh! Il garde pas les mains assez hautes. Roach l'a atteint avec une droite. Bon crochet
Mais comme tu l'as dit, ça commence un coup à la fois de la part de Menoche. Il ne suit pas avec des combinaisons, Paul. Effectivement. J'aime pas ce que... j'aime pas ce que je vois. Je vais le dire comme ça parce que moi, des combinaisons simples, c'est pas une combinaison. Elle est simple. Il y a juste un coup. En effet. Un bon coup, mais pas. Il faut que tu capitalises. Il faut que tu sois capable d'enchaîner pour être capable de briser le rythme de ton adversaire. Regarde, tu sais, là, il le regarde, il essaie de faire des feintes. Un coup, on reste là. Un autre coup, on reste là. Il vient de manquer totalement. Il n'a pas envoyé le jab avant le crochet. Tu n'envoies jamais le crochet avant le jab. Menoche devra apprendre certaines de ses erreurs, ce qui permet aux boxeurs de Toronto de le contrôler. Il y a un assez bon jeu de jambes en passant, Paul. Oui, mais ça, tu sais, ce que je peux voir là, de Menoche, c'est que c'est un gars rouillé. C'est un gars qui, au gymnase, à savoir avec qui il mettait les gants. Est-ce qu'il y a eu du bon sparring pour revenir? Tu sais, quand tu es inactif pendant X nombre de temps, Il était inactif depuis le 22 octobre 2021. C'est quand même pas... Mais avant ça, il s'était battu en 2019. Donc, c'est un combat. Oh! Menoche l'envoie au tapis avec un crochet. Même s'il n'a pas frappé en combinaison, on sent que Roach a ressenti la puissance de Menoche, qui est quand même 5 victoires, 4 knockouts. Pédulo va arrêter ça. Ah, non? Il lui laisse une chance, mais il était atteint solidement. Est-ce que Menoche a un instinct du soir? Oh mon Dieu! Bonne droite de la part de Menoche. Une autre. Un uppercut. Un autre crochet de gauche, une autre droite. Menoche submerge. Roach qui tombe à l'aide d'un direct de droit. Ça fait mal. L'arbitre arrête le combat. C'est la beauté des cogneurs. C'est ce que j'aime. Écoute, moi, là, un gars qui est capable de revirer l'issue de combat avec un coup de poing. J'adore, je suis Fabergastic, on va dire. Tu as absolument raison, Paul, parce qu'il perdait le round. Il faut s'entendre. Il perdait le round solidement. Il n'était pas capable d'enchaîner en combinaison. Mais, mon Dieu, que dire de Menoche à la fin qui a su mettre ses coups ensemble? Écoute, il a démontré justement, parce que là, il était, moi, là, un coup à la fois, deux, restait statique. Au moins, il a démontré qu'il y avait encore l'instinct du tueur. Puis, tu sais, quand tu as une claque, tu le sais, souvent, c'est ça que ça te fait. C'est que ça te permet de. Ça te permet. Non, c'est parce que tu tombes un peu surconfiant. Parce que tu sais qu'éventuellement, tu vas pouvoir changer l'issue du combat. C'est exactement ce qui s'est produit. Puis, tu sais, il faudrait qu'il change un petit peu ça, puis être plus constant, savoir que faut qu'il fasse mal avec tous les coups et non juste un coup à la fois, oui. Exact. Mais quand il a commencé à écouter ta suggestion, c'est là que le combat a changé. Non, mais c'est vrai. Il faut le dire. Quand que Menoche a enchaîné à la fin du deuxième round parce qu'il sentait qu'il l'échappait. Ben tout à fait. Il y a eu une urgence. Il y a eu une crainte. Écoute, c'est... on va le revoir, c'est sûr et certain. On attend la reprise avec impatience. On vous souligne que Daniel Roach a chuté 2 fois. La première fois, c'était pas si solidement que ça, mais la deuxième fois était fatale avec la droite. L'arbitre n'a pas voulu prendre de chance. Avec raison. Kevin Menoche qui improuve, et ça va être officiel bientôt, 6 victoires, aucune défaite, 5 knockouts. Et on peut s'avancer, dire qu'on va le revoir certainement sur une des cartes de New Era. Bien, on s'entend que Yann Pellerin prend des notes. Il va voir que Kevin Menoche est quand même un assez bon vendeur. Il n'y a pas juste Yann Pellerin qui prend des notes. Moi, depuis tantôt, je vois Yvon Michel se promener dans l'assistance. En effet, Yvon Michel est ici avec nous. Lui qui est un bon partenaire de Yann, un ami aussi. Il montre les ficelles du combat, des ficelles de comment être un bon promoteur. Donc, qui sait qu'est-ce qui peut arriver pour l'avenir de Kevin Menoche s'il continue de cette façon-là. Écoute, moi, là... Je vois éventuellement un autre titre canadien, peut-être. Ça serait intéressant. On attend ça avec impatience. On a un titre canadien en jeu à soir. On veut remettre l'effervescence du titre canadien dans l'histoire de la boxe québécoise. Et on s'en va pour la décision officielle, de l'annonce officielle du combat. Mesdames et messieurs, l'arbitre Padulo met fin au combat. À 2 minutes 55 du deuxième round. Referee Padulo stops this fight at 2:55 of the second round. Votre vainqueur par mise hors de combat. Here is your winner by knockout, Kevin Menoche. Kevin Menoche gagne officiellement par
mise à l'arrêt, TKO. À 2 minutes 55, deuxième round, son adversaire a chuté 2 fois. Daniel Roach de Toronto qui avait pourtant le contrôle avec un excellent jab, des bons déplacements. Kevin Menoche n'avait qu'à enchaîner ses coups ensemble et c'est ce qu'il a fait. Ce qui a fait la différence et ce qui a donné la victoire par conséquent. On attend la reprise avec impatience. On s'entend que chez les 154 livres, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Jermell Charlo est devenu le premier champion 154 livres. Alors, je suis avec votre vainqueur, Kevin Menoche. Vous étiez les deux invaincus. C'est un beau statement que tu viens de faire là. Ouais, surtout qu'à mon dernier combat, je n'avais pas vraiment livré la marchandise. J'avais des choses à prouver. J'ai même dit à mon promoteur avant le combat, regarde, on va mettre les pendules à l'heure, puis c'est ce qu'on a fait, puis je suis content maintenant, back to work, let's go. Let's go. C'est ce qu'on veut entendre. Juste une petite chose, des petits problèmes à la pesée hier, Kevin. C'est pas dans tes habitudes. Une malchance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de ma faute, parlez-en à qui qu'il faut, mais moi j'ai respecté ma limite de pas qu'on m'a demandé. Excellent, c'est ce qu'on voulait savoir. Quelqu'un a challengé, c'est quoi qui reste maintenant pour Kevin? On va y aller juste en avant, puis c'est sûr qu'on veut faire un 6 rounds. Là, on est rendu au 6 rounds, on fait 6 rounds, on est capable, on veut montrer qu'on a le jeu pour, puis let's go, let's go. Votre vainqueur, mesdames et messieurs, Kevin Menoche! Kevin Menoche acclamé par la foule. Kevin Menoche se dit prêt dès maintenant à des 6 rounds, Paul. Oui, puis écoute, moi je crois que peut-être, devrait peut-être faire un autre 4 rounds. Dernière intermission de la soirée, 15 minutes après et on est de tomber dans retour. un 6 rounds. Parce que là, il vient de revenir de DJ Montana. Ça a été un combat rapide quand même sous le chaos.